Shalom frères et sœurs dans les Seigneurs. Le Seigneur est ici avec nous et il nous fait déjà beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse de là où vous vous trouvez et que sa grâce surabonde dans vos vies. J'aimerais lire avec vous un passage dans la parole de Dieu. Dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Nous allons commencer à lire à partir du verset 22. Exode chapitre 15, verset 22. Nous irons certainement jusqu'au verset 27. Il est écrit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Je prendrai comme thème la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Frères et sœurs dans les Seigneurs, la marche avec Dieu est passionnante. Je ne regretterai jamais d'avoir choisi Jésus. Il est le meilleur des choix. Amen. La marche avec Dieu est faite d'épreuves et de victoires. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre. On croit que si on a reçu Christ, on ne marchera que sur des roses. Et l'on est exonéré des combats, exonéré des épreuves et des tentations. Mais comprenons bien, frères et sœurs dans les Seigneurs, la marche avec Dieu est faite d'épreuves, mais aussi de victoires. Il y a un temps où Dieu nous éprouve. Il a dit qu'il en a fait avec les enfants d'Israël pour voir si réellement ils aimaient le Seigneur dans leur cœur. Il le fait aussi avec nous, enfants de Dieu. Plusieurs croient que si on a reçu Christ, c'est fini. La vie de combat est finie. La vie de tentation est finie. Non, frères et sœurs. Il est écrit, le malheur atteint souvent les justes.
Le malheur atteint souvent les justes. Mais gloire au Seigneur, parce que l'Éternel l'en délivre toujours. Quelqu'un me dit Amen. Si nous aimons la victoire, nous devons savoir que pour remporter une victoire, il faut qu'il y ait combat. Il faut qu'il y ait combat pour qu'à la fin, qu'il y ait victoire. N'ayons pas peur du combat dans la vie. Parce que nous avons avec nous le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a un temps où la vie du chrétien est secouée par des épreuves. Mais il y a aussi un temps où Dieu lui accorde la victoire. C'est ce qui fait la marche avec le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans la plupart des cas, la course ou la marche des enfants d'Israël est comparée à la marche chrétienne. À la seule différence, c'est que, frères et sœurs, nous vivons au temps de la grâce, alors qu'eux vivaient au temps de la loi. Ce n'est pas vraiment le sujet que nous devons développer en ce jour. Alors, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu de leurs yeux les grands miracles, les grands prodiges de l'Éternel. Et pour combler le tout, ils ont vu de leurs propres yeux la mer rouge être coupée en deux. Quel miracle! Oui, frères et sœurs. Quel exploit! Quel prodige! J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia! Je crois au miracle. Jusqu'à ce jour, Dieu accomplit le miracle. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi aussi qui me suis en ce moment, tu peux aussi vivre un miracle avec le Seigneur. Il suffit de croire. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu de Moïse, c'est aussi notre Dieu en ce jour. Le Dieu d'Élie, c'est aussi notre Dieu en ce jour. Ces enfants d'Israël ont vu des miracles extraordinaires. Ils ont vu la mer rouge être scindée, coupée en deux. Et ils sont passés à pied sec. Quelle gloire! La Bible dit après ce miracle, tous d'un commun accord, ils ont commencé à chanter sous la conduite de Marie, sœur de Moïse. Ils ont commencé à chanter. Ils ont entonné des chants de victoire. Oui, frères et sœurs, parce que lorsque Dieu agit, des fois les paroles nous manquent pour célébrer sa gloire. Des fois les paroles nous manquent pour proclamer sa victoire. Oh, j'aime quand Dieu agit. Je sens qu'il agira aussi pour toi. Fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Lorsque Dieu agit, le chant de louange sort de nos bouches. Nous crions Alléluia. Oh, je sens dans mon cœur qu'il est temps aussi que toi tu cries Alléluia. À cause de ce que Dieu fera dans ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Et la Bible dit que 3 jours après, c'est-à-dire 3 jours après avoir vu la main de Dieu, 3 jours après avoir vu la mer rouge coupée en deux, les enfants d'Israël ont commencé leur pèlerinage. Ils ont quitté la mer rouge et les voilà partis pour atteindre la terre que Dieu avait promise. La Bible dit
qu'ils ont fait 3 jours de marche. Et ils sont arrivés dans un village appelé Mara. Mara. Ils ont trouvé à Mara de l'eau. Mais cette eau était amère. Alléluia. Quelle désolation. Ils ont trouvé de l'eau, mais cette eau était amère. D'où est venu le nom de Mara? Parce que Mara signifie amertume. Amertume. Il y avait l'eau, mais une eau amère qu'on ne pouvait boire. Quelle désolation, frères et sœurs. Quelle peine. Mara, c'est simplement l'espoir déçu. Mara, c'est la confiance trahie. Mara, c'est la confiance déçue. Ils ont vu de l'eau, croyant qu'ils pouvaient boire cette eau, mais malheureusement, l'eau était amère. Souvent, il arrive aussi dans notre marche chrétienne que l'on croit toucher au miracle. Oh, mais ce n'était pas vraiment un miracle, c'était un mirage. On croit arriver à destination. On croit saisir la promesse. Mais vraiment, ce n'était pas la promesse à saisir. Et c'est là que beaucoup de gens reculent. C'est là que beaucoup de gens trahissent même leur sauveur. Parce qu'ils croyaient avoir de l'eau. Ils croyaient avoir la bénédiction. Mais cette bénédiction les a échappés. Laisse-moi te dire, frères et sœurs, quel que soit ce qui t'arrive, n'abandonne jamais Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout n'est pas fait. Tu peux me dire un bon amen. L'eau est une subsistance vitale pour le corps humain. Parce qu'il est impossible de vivre sans eau. Et frères et sœurs, pour les enfants d'Israël, cette subsistance vitale avait manqué. Que faire en ce cas-là? Que faire? Il arrive aussi à plusieurs chrétiens. Après avoir vu la main de Dieu, ils se retrouvent encore empêtrés dans les épreuves. Et là, les chrétiens commencent à se poser toutes sortes de questions. Oh, Dieu m'a oublié. Oh, pourquoi seulement moi? Pourquoi ces malheurs n'arrivent qu'à moi? Pourquoi ces dures épreuves? Mais ils ont vite oublié que Dieu venait de couper la mer Rouge en deux. La Bible dit que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse. 3 jours avant, ils ont vu les exploits du Seigneur, du Sauveur. Ils ont vu les exploits de l'Éternel. Mais les voilà encore en train de murmurer. Beaucoup de chrétiens vivent comme les enfants d'Israël. Moindre preuve, les voilà en train de murmurer. Confinement, les voilà en train de douter de l'exploit de Dieu. De douter de la main puissante de Dieu. Frères et sœurs, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans la bénédiction, l'Éternel, notre Dieu, demeure un Dieu puissant. Ce ne sont pas les épreuves qui diminuent la puissance de Dieu. Mais au contraire, les épreuves sont là pour nous façonner. Pour travailler notre âme afin que nous puissions ressembler au Sauveur. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Et voilà les enfants d'Israël commençaient à se plaindre. Ils commençaient à murmurer. Ils commençaient à protester. Ils ont oublié toutes les interventions de Dieu. Frères et sœurs, les murmures n'ajoutent rien à la vie. Les plaintes et les inquiétudes n'ajoutent rien à la vie. Jésus a dit, qui de vous par ses inquiétudes ajoutera ne fût-ce qu'une coudée à la durée de sa vie?
Au lieu de se plaindre, invoque ce Dieu-là. Au lieu de se plaindre, crie à ce Dieu. Frères et sœurs, les plaintes n'ajoutent rien. Je suis contre ceux qui se plaignent. Parce que j'ai appris à invoquer Dieu pour toutes choses qui m'arrivent. J'ai appris à crier à Dieu. Les murmures, les plaintes n'ajoutent rien. Parce que les murmures, c'est la protestation. C'est dire tout bas, à mi-voix. C'est chuchoter contre quelqu'un. Ne chuchote pas contre Dieu. Parce qu'il venait déjà de faire un grand miracle. Au lieu de te plaindre, invoque ce Dieu. Réunis tes enfants, invoque Dieu. Alors que nous sommes en ce temps de confinement, réunis ta famille. Crie à Dieu. La Bible dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Lorsque le juste crie, l'Éternel écoute sa voix. Ne te plains pas, invoque ce Dieu. Alléluia. C'est ce que Moïse avait fait. Alors que tout Israël murmurait, Moïse n'a pas murmuré. Sois comme Moïse. Quand tout le monde murmure, toi lève-toi, va en prière, invoque ce Dieu et il te délivrera. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est là que Moïse est allé invoquer Dieu. Dis-moi alléluia. C'est là que Moïse est allé invoquer Dieu. Et Dieu a donné la solution. La Bible dit l'eau qui était amère est devenue douce. Par la puissance de Dieu. Dieu a donné à Moïse un petit bois. Il a jeté ce bois dans l'eau qui était amère. Et l'eau qui était amère s'est transformée en eau douce. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner aux enfants d'Israël? Et c'est ce qu'il nous enseigne en ce jour. Dieu voulait leur enseigner que si j'ai déjà agi, je peux encore agir. Alléluia. Le Dieu qui avait agi peut encore agir. Faisons-lui simplement confiance. Le Dieu qui a coupé la mer Rouge en deux est aussi capable de donner de l'eau. Le Dieu qui t'avait béni hier, aujourd'hui tu es dans des épreuves, tu commences à murmurer. Mais souviens-toi de celui qui avait agi hier. S'il a agi hier, il peut encore agir aujourd'hui. Le Dieu qui a béni peut encore bénir. Le Dieu qui a donné peut encore donner. Le Dieu qui a transformé peut encore transformer. J'ai compris dans la marche avec Dieu. Dieu donne toujours une autre chance. Il est écrit, il n'éteint pas la mèche qui fume. Même pour la mèche qui fume, il lui donne une autre chance. Le Dieu qui a agi peut encore agir. Mes frères et sœurs, faisons-lui confiance. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens qui ont déjà vu la main de Dieu, ils ont vu Dieu agir. Tu étais célibataire. Par le miracle de Dieu, Dieu t'a donné un mariage. Et te voilà marié. Tu cries, tu pleurniches parce que tu n'as pas d'enfant. Mais crie à ce Dieu qui t'a donné le mariage. C'est le même qui t'a donné le mariage. Il est capable aussi de te donner les enfants. Le Dieu qui a agi, agira encore. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Dis-moi un bon amen. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à Élim, là où il y avait 12 sources d'eau. Regardez bien la marche des enfants d'Israël. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés dans la mer Rouge. Dieu a fait le miracle. Ils sont partis. Ils sont arrivés à Mara. Ils ont commencé à murmurer.
Frères et sœurs, comme je l'avais dit au début, dans la marche avec Dieu, il y a un temps où il y aura des épreuves. Il y a un temps où il y aura des combats. Il y aura des difficultés de toutes sortes. Mais souviens-toi toujours, Dieu est fidèle. S'il a déjà agi, il agira encore. Dis-moi un bon amen. La Bible dit, après avoir quitté Mara, ils sont arrivés dans un autre village appelé Élim. Et là, à Élim, ils ont trouvé 12 sources d'eau. Ils n'avaient plus besoin de chercher l'eau. Parce qu'ils ont trouvé l'eau. Vous voyez la différence? À Mara, ils cherchaient. À Élim, ils ont trouvé. Dans la marche avec Dieu, frères et sœurs, il y a un temps où nous cherchons. Mais si nous faisons confiance en Dieu, si nous patientons avec Dieu, il y aura un temps où nous ne chercherons plus. Mais nous trouverons. Alléluia. Nous trouverons. À Mara, ils cherchaient l'eau. À Élim, ils ont trouvé l'eau. Et frères et sœurs, ils n'ont pas trouvé une seule source. Alléluia. Ils ont trouvé 12 sources d'eau. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. Si tu fais confiance à ce Dieu, il te donnera plus que ce que ton cœur désire. Plus que ce que ton cœur désire. Alléluia. Avec Dieu, il y a un temps où on se bat. Mais il y a aussi un temps où Dieu nous donne avec facilité. Il faut juste lui faire confiance et être patient avec lui. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à Élim, ils ont campé là près des eaux. Alléluia. Ils ont campé là près des eaux. Oh, nous ne voulons plus partir. La bénédiction est là. Nous l'avons trouvée. Et ils ont campé là. Frères et sœurs, les eaux dans ce contexte ici symbolisent la bénédiction de Dieu. Dans la marche avec Dieu, il y a un temps, frères et sœurs, où on marche sans trouver. On marche en tâtonnant. On marche, on se retrouve dans des épreuves, dans des combats. Mais il y a aussi un temps où la bénédiction de Dieu tombe sur nous. Oh, le vœu de mon cœur, c'est que Dieu te bénisse. Que tu arrives à Élim. Peut-être pour toi, Élim, c'est ton mariage. Peut-être pour toi, Élim, c'est ton ministère. Peut-être pour toi, Élim, c'est la conception. Mais continue à marcher avec Dieu. Continue à être patient avec Dieu. Pas à pas avec Dieu. Je peux te rassurer que tu arriveras à Élim. Oh, regarde ton voisin. Dis-lui, moi aussi j'arriverai à Élim. Élim, c'est le lieu de ma bénédiction. Et lorsque j'arrive à Élim, je campe là. Je reste là. Je jouis de mes bénédictions. Parce que, frères et sœurs, notre Dieu, c'est aussi un Dieu de bénédiction. Dans la marche avec Dieu, il y a des épreuves, certes. Il y a des combats, certes. Des fois, je peux trébucher. Des fois, je peux pleurer. Mais il y a aussi un temps où j'arrive à Élim, où j'atteins ma bénédiction. Ma prière, frères et sœurs, dans ta marche avec lui, que tu jouisses de ta bénédiction. Que tu vives cette bénédiction. Que tu expérimentes cette bénédiction. Quelle qu'en soit la forme. Mais que tu la vives pour toi. Et que tu deviennes aussi une source de bénédiction pour les autres. Comme il en était avec Abraham. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. J'aimerais prier avec toi. Père, notre Seigneur, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Je sais que la marche avec toi des fois est difficile. Mais en fin de compte, tu nous fais mener vers notre lieu de bénédiction.
Je prie que tu amènes mon frère et ma soeur vers son lieu de bénédiction. Oh Dieu, étends ta main. Oh Dieu, envoie ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Toi qui me suis, que Dieu te bénisse. Que tu arrives à Élim. Élim, c'est ton lieu de bénédiction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.